Bonjour, nous allons voir aujourd'hui une nouvelle fiche argumentative que vous pouvez utiliser pour le DELF B2, mais également pour le DALF C1. Les arguments qui sont proposés pourront également servir à des personnes qui se présentent à un niveau moins élevé, comme le B1, mais également beaucoup plus élevé, comme le C2, puisque l'argumentation est le principe même de tous les examens du DELF ou du DALF. J'ai choisi de vous proposer aujourd'hui une fiche argumentative sur le bio, sur ses avantages et sur ses inconvénients. Mais nous allons tout d'abord revenir sur ce qu'est une fiche argumentative et sur l'importance qu'elle aura dans votre préparation. Alors, une fiche argumentative, c'est quoi? C'est un document personnel que vous allez préparer tout au long des mois pendant lesquels vous allez travailler et que vous allez enrichir au fur et à mesure que vous allez lire, que vous allez voir des reportages à la télévision, voir des vidéos sur YouTube, etc., etc., lire des journaux. À chaque fois que vous verrez un sujet sur tel ou tel thème, il faudra que vous en cherchiez les idées présentes dans les textes ou dans les fichiers audio et que vous les réintégriez dans votre fiche argumentative pour pouvoir, par vous-même, être capable de vous préparer sur tous les thèmes. Donc, vous allez essayer de découvrir des problématiques, des problèmes, des conséquences, des solutions, des avantages, des inconvénients et des exemples pour chacun d'entre eux. Je vais vous présenter aujourd'hui une fiche argumentative. Donc, prenez exemple sur ce que je vous propose et essayez de faire la même chose avec tous les thèmes que vous allez découvrir et tous les thèmes qui peuvent tomber aux examens du B2, du C1 ou même du C2. Donc, je vous ai fourni dans d'autres vidéos les thèmes qui peuvent retomber régulièrement aux examens. Donc, reprenez-les un par un et créez des fiches argumentatives que vous allez enrichir au fur et à mesure de votre travail au cours des mois de votre préparation. Alors, vous voyez, cette fiche argumentative, je l'ai faite en plusieurs pages, et donc chaque page correspond à une partie de l'argumentation. Alors tout d'abord, une définition de ce qu'est le bio. Et le bio, c'est une manière de produire des produits qui peuvent être animaux, mais également végétaux, c'est-à-dire l'élevage, mais également l'agriculture. Et le bio doit respecter trois principes. D'abord, le respect évidemment de la santé des consommateurs. Il faut que les produits bio soient bons pour la santé. Deuxième principe, il faut respecter la nature, c'est-à-dire ne pas utiliser d'engrais ou de produits dangereux pour la nature, mais également pour la faune et la flore en général. Et puis, il y a le respect des animaux. Alors ça, on parle plutôt de l'élevage. Donc le respect du bien-être animal et donc supprimer tout ce qui est élevage en batterie pour les animaux comme des vaches, comme les porcs, etc. Ou comme la volaille, comme les poules qui sont élevées en batterie pour notamment les œufs. Donc c'est tout d'abord une prise de conscience des dangers que peuvent provoquer les produits que l'on ajoute pour accélérer la production, mais c'est également une prise de conscience du bien-être des animaux. Donc voilà ce que représente le bio. Alors, il faut ensuite chercher quelques problématiques, puisqu'on vous demandera de faire par exemple à l'écrit des essais argumentés,
et donc il faudra fournir systématiquement une problématique. Il y en a beaucoup, je vous en propose 3 ici. Est-il possible de ne produire que du bio? C'est-à-dire que, est-ce que la Terre, est-ce que les milliards de personnes qui sont sur la Terre peuvent se nourrir en ne consommant que du bio, en ne produisant que du bio? Donc ça, c'est une problématique possible. Deuxième problématique, les produits bio sont-ils vraiment sans danger? Nous verrons tout à l'heure qu'il y a beaucoup de dangers à manger des produits bio. Manger bio, est-ce réellement respecter la nature? Nous verrons quelques arguments que je vais vous proposer pour ou contre ces questions. Donc maintenant, nous allons revenir sur chacune des parties. Alors tout d'abord, évidemment, les avantages. Il y en a beaucoup. Il y a tout d'abord le fait qu'on n'utilise aucun produit chimique de synthèse, ni aucun additif de synthèse. Les OGM sont interdits. Les OGM, ce sont des organismes génétiquement modifiés, c'est-à-dire des produits qui ont été créés uniquement par l'homme, qui sont généralement plus résistants aux parasites et qui produisent plus. La production est bien supérieure. Il faut savoir que ces OGM sont totalement interdits en Europe, mais sont autorisés dans d'autres continents, comme par exemple aux États-Unis, les OGM sont autorisés. Au Brésil, les OGM sont autorisés. Donc nous verrons que cela peut poser quelques problèmes. Un autre avantage, c'est évidemment l'action bénéfique que cela aura sur l'environnement, sur la sauvegarde des petits commerces également, mais sur la préservation des nappes phréatiques, c'est-à-dire des eaux souterraines qui ne sont pas polluées par ces produits chimiques. C'est également un gros avantage, je ne l'ai pas mis, pour notamment les abeilles. On a un gros problème actuellement de destruction des abeilles par les produits chimiques que nous mettons sur les semences. Ces abeilles vont butiner ces semences et meurent à cause sont empoisonnés par ces produits. Les agriculteurs eux-mêmes qui travaillent dans le bio, comme ils ne pulvérisent pas de produits chimiques dans leur terrain, ne sont pas en contact direct avec ces produits et donc sont en meilleure santé. Et puis, dernière remarque, manger bio limite la résistance des consommateurs aux antibiotiques. Donc c'est quand même extrêmement important. Pourtant, il y a beaucoup d'inconvénients. Tout d'abord, alors ce n'est pas réellement un inconvénient, mais ce n'est pas un avantage, les produits bio ne sont pas plus nutritifs que les autres. Il est faux de dire qu'un produit bio est meilleur pour la santé qu'un produit qui ne l'est pas. Autre problème, la productivité. Comme ils n'utilisent pas d'engrais, la productivité est très inférieure. Et donc, pour, on va dire, produire 1 tonne, je donne un chiffre au hasard, pour produire 1 tonne de blé, là où il faut telle surface dans les productions normales, il faudra une surface supérieure dans les productions bio. Donc ce qui sous-entend qu'il faut plus de terre. Il faut également plus de personnel, parce que le produit bio exige plus de travail en amont. Ces produits bio, évidemment, puisqu'il faut plus de terre et qu'il faut plus de personnel, ils sont plus chers. Et parfois même beaucoup plus chers que des produits qui viennent de l'étranger, donc qui ont traversé la terre, qui arrivent sur nos étalages et qui sont encore moins chers que les produits bio. Le produit bio, ça, il peut être 2 fois, 3 fois, même 10 fois plus cher que certains produits. Ces produits bio se conservent beaucoup moins bien, notamment les produits, les fruits et les légumes. Un produit acheté se conserve beaucoup moins bien qu'un produit de production normale, puisqu'ils sont sujets aux contaminations beaucoup plus facilement, les microbes, les champignons, etc. Autre gros problème, et je vous en ai parlé tout à l'heure avec les OGM,
c'est que les réglementations bio sont différentes d'un pays à l'autre. Alors normalement, ce sont les mêmes réglementations dans toute l'Europe, mais dès que vous sortez de l'Europe, pardon, dès que vous allez sur d'autres continents comme l'Asie, comme l'Afrique, comme les États-Unis, je l'ai dit tout à l'heure, ou l'Amérique latine, les règles ne sont pas du tout les mêmes et sont beaucoup plus permissives. Ça veut dire quoi permissives? Ça veut dire qu'elles autorisent beaucoup plus de choses alors qu'elles sont interdites en Europe. Par exemple, je vous ai cité quelques produits. Les baies roses qui sont produites à Madagascar sont aspergées de DDT, un produit toxique. Le riz américain est génétiquement modifié. Et pourtant, il peut très bien avoir l'appellation bio et arriver sur nos étalages avec cette appellation bio alors que ce sont des produits génétiquement modifiés. Autre problème, nous en reparlerons tout à l'heure, le morcellement des parcelles. Les parcelles, les terrains, ce qu'on appelle les terrains, les champs, ne sont plus réellement séparés les uns des autres. Il y a de petites haies qui ne protègent rien, qui ne protègent pas du vent, qui ne protègent pas de la pluie, qui ne protègent pas du ruissellement des eaux. Et un terrain qui est considéré comme bio peut très bien être pollué par le terrain voisin parce qu'il y a eu beaucoup de vent, parce que les graines du terrain voisin ont été emportées par le vent dans le terrain bio et il est à son tour pollué lui aussi. Donc il n'y a pas la possibilité de réellement dire qu'un terrain est bio, sauf de le mettre sous une bulle et de mettre quelque chose en dessous pour que la terre elle-même ne soit pas polluée par les remontées, par l'eau, etc., etc. L'air lui-même est pollué. Comme je l'ai dit, les fermes biologiques ne vivent pas dans un cadre totalement aseptisé et donc elles sont polluées elles aussi. Alors, vous le voyez, il y a beaucoup d'incohérences. Donc je le répète, le vent, la pluie, les eaux de ruissellement, la pollution de l'air font que c'est une utopie de croire qu'un terrain bio l'est. D'accord? Si vous allez, je reparlerai tout à l'heure, si vous allez dans le sud de l'Espagne, à Almeria, vous allez voir des serres bio juste à côté de serres qui ne sont pas bio. Et donc, évidemment, elles utilisent la même eau, l'eau est polluée par les produits qui sont utilisés, donc forcément, ces fermes biologiques ne le sont plus. Il a été prouvé, il y a eu des études qui ont été faites dernièrement sur les œufs bio, qui sont en fait plus nocifs que les œufs en batterie. Alors comment expliquer ça? C'est-à-dire que les œufs en batterie, donc les poules sont dans des cages, dans des hangars totalement fermés, elles ne voient jamais le jour, elles ne sortent jamais, et elles mangent uniquement des graines qui sont fournies par les éleveurs. Alors que les poules bio, elles, vont dehors, picorent, sont sous la pluie, etc., etc. Et donc, elles consomment des produits qui sont pollués par l'air, qui sont pollués par l'eau. Et donc, leurs œufs sont finalement plus pollués que les œufs en batterie. Alors, la solution que l'on peut dire, oui, mais ces poules sont plus heureuses. C'est vrai que le bien-être animal est respecté, mais la santé de l'homme n'est pas respectée puisque les œufs bio sont plus contaminés que les œufs normaux. L'agriculture bio favorise également l'effet de serre, puisque je vous l'ai dit, il faut plus de surface, donc plus de surface ça veut dire plus de rejet de CO2. J'en ai parlé tout à l'heure, la réglementation n'est pas la même d'un pays ou d'un continent à l'autre, et donc 40% des produits bio que l'on trouve sur les étalages français, dans les magasins français, sont issus de l'importation. Et par exemple, on trouve des bananes bio du Sénégal, on trouve du soja bio du Brésil. Or, ces pays n'ont absolument pas les mêmes règles de respect du bio qu'en France et donc utilisent des produits chimiques pour leur production.
Certains pays vont même plus loin et utilisent des serres chauffées pour produire leurs produits bio. C'est quand même le comble d'utiliser en plein hiver des serres chauffées, donc qui émettent énormément de CO2, émettent énormément de gaz à effet de serre, pour produire des produits bio que l'on consomme en plein hiver. Par exemple, un pays s'est fortement développé à ce niveau-là, ce sont les Pays-Bas, donc la Hollande, qui a de nombreuses serres chauffées qui sont allumées avec des spots énormes 24 heures sur 24 pour que la production soit supérieure. Et ces produits bio, évidemment, n'ont aucune saveur puisqu'ils sont produits en plein hiver. Des tomates qui sont produites en plein hiver, il faut vraiment la chaleur du soleil pour en garder toute la valeur nutritive. Donc, on consomme des produits bio qui n'ont aucune saveur, qui sont produits en plein hiver, dans des pays qui ne sont pas adaptés à cette production en hiver, et donc qui sont obligés d'utiliser le chauffage, l'électricité, etc., etc. Donc consommation d'énergie, protection de la nature, protection de l'air, zéro. Donc voilà pour la partie, on va dire, production. Il y a également les personnes qui travaillent dans ces serres géantes, notamment en Espagne. La production bio est devenue une véritable industrie, notamment dans la région d'Almeria qui se trouve au sud-est de l'Espagne, en Andalousie. Les employés, souvent des personnes immigrées, issues de l'immigration, qui viennent donc d'Afrique, qui viennent des pays de l'Est, etc., ou du Moyen-Orient, vivent dans des conditions de travail exécrables. C'est presque encore de l'esclavage en plein 21e siècle. Ces personnes vivent comme des esclaves. Donc, on veut consommer du bio, mais on ne s'occupe pas de la façon dont sont traitées les personnes qui travaillent. C'est comme un autre sujet qui n'a rien à voir avec le bio, mais c'est comme les vêtements. Quand on achète des vêtements, des t-shirts ou des sweats ou des pantalons à 3, 4 euros, etc., on sait bien que ce sont des produits qui ont été fabriqués dans des pays où le respect du travail ne l'est pas du tout, où ce sont souvent des enfants qui travaillent, mais malgré tout, on achète parce qu'on veut trouver le moins cher possible. Donc, le bio ne respecte absolument pas le travail des hommes et ne respecte pas les hommes en eux-mêmes. Donc, les conditions ne sont pas respectées parce qu'il faut produire de plus en plus et le temps de jachère n'est pas respecté lui non plus. La jachère, c'est quoi? C'est quand vous permettez à la terre de se reposer une année sur 3. C'est-à-dire que vous cultivez pendant 2 années sur cette terre et pendant la 3e année, vous la laissez en jachère, c'est-à-dire tranquille, vous ne mettez rien dessus, vous la laissez se reposer, se reconstituer, et la 4e année, vous recommencez. Mais si on ne fait que du bio, il faudra de plus en plus de terre, et ce système de jachère ne pourra pas être respecté. Il n'y aura pas assez de terrain disponible sur notre terre pour pouvoir faire tout ça. Donc voilà un petit peu toutes les incohérences. Alors les solutions. Les États-Unis ont autorisé l'utilisation des OGM dans le bio pour augmenter la productivité. Est-ce que l'Europe peut accepter de mettre en place des produits OGM? Il faut respecter le travail du personnel et donc mettre en place une meilleure relation entre les producteurs bio et notamment les supermarchés, puisque ce sont eux qui vendent. Ils ont créé eux aussi une chaîne du bio dans les supermarchés et il faut qu'il y ait une meilleure relation entre les producteurs et les supermarchés pour qu'ils travaillent dans de meilleures conditions. De plus en plus se développent, notamment en France, des magasins collaboratifs où ce sont les producteurs eux-mêmes qui créent leurs magasins et qui donc fournissent en produits les magasins. Mais évidemment, ce sont des produits de saison, ce ne sont pas des produits importés. Vous ne trouverez pas de tomates à Noël, vous ne trouverez pas de fraises ou de cerises à Noël. Il faut que nous, consommateurs, nous changions nos habitudes pour consommer
des produits locaux et des produits de saison. Alors, pour terminer, je vous ai fourni quelques liens ici. Je vais les remettre sous la vidéo. Ce sont des vidéos que vous trouvez sur YouTube et qui vont vous donner un aperçu des dangers et des inconvénients du bio, de la production de bio. Donc, j'espère que cette vidéo vous aura été utile et surtout qu'elle vous aura fait comprendre l'importance de se préparer à l'avance. Un examen du DELF B2 ou du DALF C1, ça ne se prépare pas en 2 semaines. Il faut plusieurs mois. Et il faut plusieurs mois d'un travail régulier, fréquent. Tous les jours, il faut travailler. Ça me permet de vous rappeler que dans les prochains jours, je pense que je le mettrai vraiment en fin d'année, vers le 31 ou le 1er janvier, je vous expliquerai comment vous organiser dans votre nouvelle année, comment prendre les bonnes résolutions pour 2021 pour pouvoir travailler le plus efficacement possible. Et la constitution, la création de ces fiches argumentatives fait partie de ce travail régulier que vous devez faire et qu'il est indispensable que vous fassiez. Je vous souhaite une bonne journée et à bientôt. Au revoir.